Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Notre thème de ce matin est intitulé « Lève-toi et prends possession ». On n'a pas précisé, on va prendre possession de quoi? Lève-toi, prends possession. Ce dont tu vas prendre possession, nous serons déterminés tout au long de notre message. Alléluia. Amen. Nous venons tantôt de lire le livre de Deutéronome chapitre 10 verset 11. Là c'est l'Éternel qui était en train de s'adresser à Moïse. L'Éternel me dit, c'est Moïse qui dit, l'Éternel me dit, lève-toi, va, marche à la tête du peuple, qu'ils aillent prendre possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Donc il a commencé à dire, lève-toi, va, marche enfin, prendre possession du pays. Cela veut dire, dans notre thème, nous voyons des expressions qui se trouvent à l'intérieur. Lève-toi d'un côté, prends possession de l'autre côté. Alors, nous voulons nous expliquer d'abord, lève-toi. Donc, notre thème comporte deux parties. Lève-toi et prends possession. Par définition, nous allons dire quoi? Lève-toi veut dire quoi? C'est une injonction impérative. Il veut s'initier, se dresser ou bien se réveiller. Reprendre les forces après une épreuve. C'est aussi un appel à l'action. Agir quelque part. Sinon, si quelqu'un n'agit pas, ça sera la déception qui va continuer. Tu auras l'échec, tu auras l'humiliation et la honte qui vont continuer. Quand Dieu te demande de te lever, tu dois te lever puisque c'est une cause qui a permis à Dieu de te demander de te lever pour que la solution soit trouvée. Si nous jetons les regards dans la Bible, nous allons voir dans le livre de Néhémie chapitre 2, le verset 18, lèvons-nous et bâtissons. Cela veut dire, il était en train d'encourager ceux qui étaient affaiblis, ceux qui étaient abattus. Pourquoi? Puisque la ville de Jérusalem était détruite. Il les encourageait de se lever pour que nous allons rebâtir ensemble. Et nous avons un autre exemple dans le livre d'Esdras, chapitre 10, verset 4. Là où Esdras avait reçu la mission de reconstruire les temples de Jérusalem. Lève-toi car cette affaire te concerne. Pour il encourageait aussi les enfants d'Israël. Il les a encouragés pourquoi? Parce que les temples étaient détruits, ça devait être rebâti. Et les gens étaient abattus, les gens étaient découragés, les gens n'avaient plus d'espoir. Comme lui, il avait reçu l'ordre de retourner et de rebâtir les temples, il a encouragé les uns les autres, puisque l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Et le peuple avait répondu, nous serons avec toi, prends courage et agis. Nous serons avec toi. Cela veut dire que l'appel à l'unité pour rebâtir les lèvres de Dieu. Il y a un autre exemple que nous voyons dans la Bible, c'est Jésus qui s'adressait à l'homme de 38 ans. C'était dans Jean chapitre 5. Qu'est-ce que Jésus lui disait? Après avoir posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit, quand il a tergiversé à donner la réponse, au finish, il lui a dit, lève-toi et marche. Pourquoi il lui a dit, lève-toi et marche? Parce que le monsieur était en face d'un problème qui durait longtemps. Et le monsieur, il était pratiquement, il voulait aller de l'avant, il voulait se lever, mais il n'avait pas de force. Il n'y avait pas de progrès, il n'y avait pas de développement, il n'y avait pas d'avancement. Jésus lui a dit, lève-toi et marche. Quand tu vois que le problème, ton problème ne va pas, tu ne trouves pas de solution, et toi-même tu n'évolues pas, tu dois te lever à faire quelque chose pour que tu avances, même petit à petit. L'évolution d'une personne à une autre, ça ne se fait pas de la même manière. Tu vas voir une autre église ou une autre personne évoluer rapidement. Mais tu verras une autre église en train d'avancer petit à petit. L'essentiel, c'est quoi? Pour ton problème, ton affaire, pour l'affaire de tes enfants, pour tes projets, pour ton église, tu dois faire ta part. Tu dois te lever et faire quelque chose. Et après avoir fait ta part, tu
Dieu aussi fera sa part. Dans les choses de Dieu, l'homme a sa part, Dieu aussi a sa part de responsabilité. Avant que Dieu n'intervienne, il cherche d'abord à voir ce que nous avons déjà fait. Si l'on ne fait rien, Dieu ne fera aussi rien. Si l'on croise les bras, si l'on se met à dormir, si l'on rentre dans la distraction, rien ne va évoluer. Tous les projets que tu peux avoir, les choses de Dieu, si tu ne fais pas un pas de l'avant, tu ne fais pas quelque chose, Dieu ne mettra pas sa main pour t'aider à aller là. Pour que Pierre commence à marcher sur l'eau, il a fallu que Dieu, que Jésus l'ordonne, mets un pas et je vais t'aider. Quand il a mis le premier pas, l'eau était endurcie. Et il a mis le deuxième pas. Pour que tu arrives à mettre le deuxième pas, c'est Dieu qui va t'aider. Et le premier pas, c'est toi qui vas le faire. Si les disciples, les ouvriers ne font plus rien, rien ne va évoluer. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 6, l'apôtre Paul dit, je sème, Apollos a arrosé. Pour que la sémence croisse, c'est Dieu qui va le faire. Cela veut dire, moi comme Paul, j'ai fait ma part. Mon collaborateur Apollos a aussi fait sa part. Pour qu'il y ait la croissance, c'est Dieu qui va faire croître. Mais avant de le faire, c'est moi en tant que pasteur. Et vous, le peuple de Dieu, les serviteurs, nous devons faire quelque chose. On parle de lève-toi, ça fait appel à faire quelque chose. À l'action. En ce moment-là, il faut quitter la distraction. La stagnation, le fait de rester sur place. Il faut quitter le sommeil. Lève-toi, fais quelque chose. Les choses vont bouger. Tu verras la victoire. Tu verras le succès. Tu verras le progrès. Alléluia. Et devant la menace, quand tu vois que tu es menacé, tu dois t'élever. Le peuple d'Israël, après avoir quitté l'Égypte, ils marchaient dans le désert. Ils ont croisé Amalek dans les chemins. Exode chapitre 17. Dans le verset 8, quand Moïse a vu la menace arriver, il a dit à Josué, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline. Cela veut dire, lève-toi, entre en action. Moi aussi, j'entrerai en action. Et nous allons livrer ces combats. Allez-y comprendre que face à la menace, ça demande à ce que quelqu'un se lève. Quand les choses bougent, ça ne marche pas en ta faveur. Tu dois te lever. Tu vois que ton mariage est menacé. Tu vois que ton commerce est menacé. Tu vois que ton travail est menacé. Tu vois que tout ce que tu entreprends est menacé. En ce moment-là, tu veux que les choses bougent. Si tu veux que tu remportes la victoire, tu dois te lever. Laissez-moi vous dire une vérité. Quand Dieu te confirme que ton temps est arrivé, pour voir ta bénédiction, pour voir ton progrès, ton élévation, et pour voir comment tu es devenu stable dans cette année de stabilité, Dieu te dit, c'est l'année de la stabilité. Mais si tu ne le vois pas, ma sœur, mon frère, Dieu a déjà dit, soit de tes yeux, tu ne le vois pas. Il faut s'élever par la possession. Qui a compris? Dieu avait promis aussi aux enfants d'Israël, c'était d'abord adressé à Abraham. Dans Genèse chapitre 15, verset 13 à 21. Ta postérité sera esclave dans un pays étranger. Ils feront 400 ans. Mais en réalité, ils avaient fait 430 ans. Qui a dit Amen? Et il a dit, finalement, ils vont sortir. Et ils vont posséder ces pays. Là, Abraham était dans les pays des Canaan. Tu vois là où tu es là, c'est ton peuple ira en captivité, mais au finish, ils vont sortir, ils vont habiter ces pays. Elle les avait déjà promis. Au temps marqué par Dieu, Dieu s'est adressé à Moïse. Va dire à Pharaon en Égypte, laisse aller mon peuple pour aller me servir. Donc c'était la promesse de la libération. Après cette sortie, il se retrouve maintenant dans la position de se lever pour prendre possession du pays que Dieu avait juré de leur donner. Il devait se lever pour prendre possession. Et c'était comme si c'était dans la distraction. Dieu a dit à Moïse, dans Deutéronome chapitre 10, les versets 11, dont nous avons fait la lecture. Lève-toi, va à la tête du peuple, qu'ils aillent prendre possession du pays que j'ai juré à donner à leur père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc cela veut dire, c'était d'abord la promesse. Et pour vivre cette promesse-là, pour matérialiser la promesse, il a fallu se lever et prendre possession. Toi aussi, dans cette année de stabilité, comme tu ne vois rien, depuis le mois de janvier, jusqu'à ce mois de mai, peut-être que tu as vu quelque chose, peut-être que tu ne vois rien. Dieu est venu te dire, comme il avait dit aussi à Moïse, lève-toi, prends possession de ton mariage, de la terre de ta bénédiction, de ton partenaire, prends possession de ton argent, de ton élévation. Pour matérialiser ça, il faut se lever, prendre possession. Il faut pas être dans la distraction. Donc cela veut dire, on est en train de te voler, ou bien on t'a volé déjà ton argent, ton partenaire, ton mariage, on t'a volé, tu vois vraiment que ce qui était à toi, ça se voit entre les mains des autres. Et tu regardes comme
tu es malheureux, ne sois pas malheureux, lève-toi, prends possession. Prendre possession veut dire quoi? Entrer en jouissance d'un bien. Ça veut aussi dire s'installer dans un lieu. Qui a dit amen? Ça veut aussi dire s'emparer de quelque chose. Ça veut aussi dire devenir maître d'un objet ou bien d'un bien. Ça aussi comme synonyme, acquérir, ou bien s'emparer, occuper, ou bien piller, s'approprier, prendre les commandes, conquérir, s'installer, dépouiller. Qui a dit amen? Il ne faut pas confondre, puisque j'avais entendu un homme de Dieu, quand tu as la restauration, ton tout devient rajeuni. Tu n'as pas besoin de prendre possession. La Bible parle de possession. Cela veut dire, quand on parle de la restauration, le tout se rajeunit. Ça, c'est un autre aspect. Pour qu'il y ait restauration, il faut qu'il y ait l'intervention divine. Et pour qu'il y ait intervention divine, il faut qu'il y ait la prière des demandes ou bien d'intervention. Là où nous sommes là, prendre possession, récupérer ce qu'on a volé là. La prière d'autorité, c'est différent de la prière d'intervention qui amène à la restauration. Cela veut dire quoi? La différence c'est à quel niveau? Cela veut dire quand vous vous sentez sans force, tu te sens dépouillé de tout. Tu ne sais à qui s'appuyer pour trouver la solution. Là, tu vas faire appel à l'intervention divine. Et Dieu viendra pour restaurer. Mais quand Dieu te parle, il te dit, tu es béni, j'ai déjà fait, tu verras ta bénédiction. Quand tu ne les vois pas, dans les songes, tu vois ta victoire. Tu vois que ton mari est revenu, ta femme est revenue. Tu vois que ton argent, ton travail est revenu. Mais tu ne les vois pas. Maman, papa, jeune, lève-toi, entre dans les combats spirituels pour prendre possession. Tu viens à l'église, on te dit, cette année de stabilité. Mais chez toi, tu ne vois pas la stabilité. Dieu t'a promis la stabilité. Tu dois voir ça. Lève-toi, prends possession. Nous avons dit que pour cette année de la stabilité, les signes de la bénédiction, c'est l'argent, car l'argent répond à tout. Si tu as l'argent, tu peux faire face à beaucoup de problèmes et tu vas résoudre ça, tu deviendras stable. Tu ne vois pas l'argent. Pour toi, l'argent est devenu un problème. C'est l'année de la stabilité. Dieu t'a déjà promis. Lève-toi, prends possession de ton argent, de tes affaires, de ton travail, des sommes qui sont une bénédiction pour toi. Tu vas les arracher. Mais comment? Il y a trois choses principales dont tu peux prendre possession. La première des choses, c'est la terre de ta bénédiction. Si les diables, les méchants veulent te faire souffrir, il va te condamner dans une terre, sur une terre qui n'est pas ta bénédiction. Ou soit tu es sur la terre de ta bénédiction, mais Satan, les diables ensorcellent ces milieux, les sorciers ensorcellent ça pour que tu ne vives pas le bonheur. Tu dois t'élever dans les combats spirituels. Les combats d'abord à renverser les géants, les sorciers qui ensorcellent les gens, les sorciers qui se sont assis sur les mariages des gens, sur les commerces, sur les affaires des gens. Il faut les renverser d'abord. C'est comme ça que pour que les enfants d'Israël prennent possession de Jéricho, puisque Jéricho était la porte d'entrée des Canaan, il a fallu que les géants tombent d'abord. Il a fallu que les forteresses tombent d'abord. Alors qu'il est écrit, Luc chapitre 10, verset 19, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Dieu, il est celui qui renverse, il est celui qui élève, tel qu'il est dit dans 1 Samuel chapitre 2. Alléluia. Amen. C'est lui qui établit les rois, c'est lui qui renverse les rois. Et il nous a donné ce pouvoir-là. C'est lui qui est assis sur les trônes de ta gloire. Qui est assis sur les trônes de ton mariage. Qui est assis sur les trônes de ton argent. Dieu t'a donné le pouvoir. Renverse-les la nuit, renverse-les la journée, renverse-les le matin. Et persévère dans ça. Finalement, ils seront renversés. Il a dit Amen. Après avoir renversé, tu prends possession de cette terre-là. Même si tu vas en voyage, tu vas dans une maison où tu vas ménager. Tu es déménagé quelque part, tu vas ménager dans un autre endroit, dans une autre maison. Tu dois d'abord prendre possession de ces milieux-là. Tu renverses les géants, tu prends possession du contrôle de l'espace physique, du sol, du sous-sol, de tous les quatre coins du milieu, de la parcelle, du quartier. Même si vous voulez aller
bâtir une nouvelle église, sachez que vous allez croiser les géants du milieu. Tu veux commencer une nouvelle affaire, tu veux commencer une boutique ou bien une nouvelle affaire, une entreprise quelconque, bien dans un pays étranger. Commence d'abord à prendre possession de ce pays-là, de ce milieu-là, tout en renversant les géants qui sont là. Qui a dit Amen? Amen. Mais ça m'étonne vraiment beaucoup. Il y a des gens qui se permettent de déménager. Ils vont dans une autre maison. Ils n'appellent pas les hommes de Dieu pour venir prier. Qui vous a ensorcelé? C'est vous qui prenez le contrôle de ces quartiers. Tu connais les géants qui dominent dans ces quartiers. Tu connais la première personne qui avait acheté cette parcelle. Tu as suffisamment la force pour les combattre. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, si tu es fort spirituellement, c'est bon. Mais laisse-moi te dire, c'est la Bible qui le déclare. Quand deux ou trois s'assemblent pour prier, pour demander quelque chose à Dieu, Dieu leur accorde cela. Ou soit tu appelles les hommes de Dieu de l'église, tu appelles ton pasteur, il fait d'abord la prière avant que vous n'entriez, même si vous dormiez dehors. Moi, il y en a de ceux-là. Oh, je n'ai pas l'action de grâce, l'offrande d'action de grâce. Est-ce qu'on a déterminé la somme d'argent à donner pour que cette prière-là se fasse? Alléluia. Amen. Même si tu n'as qu'un petit billet qui permet seulement les déplacements et les transports, les hommes de Dieu qui sont véritablement les hommes de Dieu ne vont pas souffrir moralement à cause de ces petites sommes-là. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Tu te précipites pour aller entrer, pourquoi? Tu as beaucoup dormi dehors. Tu fouilles qui? Qui t'a ensorcelé? Dis à celui qui était allé précipitamment, reviens à la raison. La prière d'abord. Il est écrit dans Josué chapitre 1, le verset 3, partout où foulera la plante de tes pieds, je foulerai. Dieu va te les donner dans la prière. Il faut associer aussi les hommes forts spirituellement pour prendre les possessions. Il y en a de ces milieux-là, de ces parcelles, de ces pays-là, tu vois comme un étranger, tu arrives là, en sortant, tu sors les mêmes vides. Tu vas peut-être enterrer ton partenaire, mais tes enfants là. Pourquoi? Il y a un esprit qui avale les gens là-bas. Peut-être il y a un esprit démon qui ne fait que tuer les étrangers. Même dans nos villages, si tu vas là-bas comme un étranger, tu veux exploiter, tu veux faire les commerces, si tu ne vois pas les chefs du village, tu risques gros. Tu dois les voir, qui te donnent les ouvertures, qui te donnent leurs bénédictions, qui empêchent les esprits mauvais qui agissent là de te toucher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui a compris? Acclamons pour la gloire. Il est écrit dans Psaume chapitre 115, verset 16. Les cieux sont le ciel de l'Éternel, mais Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu a parlé. C'est à toi de prendre des possessions. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu a parlé. Si tu ne prends pas possession, les milieux, les esprits du milieu, les géants du milieu vont te dominer. Même si tu vas dans un marché, laissez-moi vous dire la vérité. Il y en a de ces commerces qui se font pendant la nuit, dans les marchés là. Alléluia. Amen. Toi, tu viens la journée, tu ne pries pas, tu ne t'organises pas à prier et tu vas étaler tes effets. Tu verras la disparition de tes effets, tu verras toujours des manquants, tu verras toujours la perte d'argent. La nuit, à partir de chez toi, tu dois prier pour l'endroit où tu vas chercher l'argent. Les matins, quand tu arrives, tu fais l'aspersion des sangs et tu commences à prendre possession. Tous les esprits mauvais qui étaient ici, je les chasse. Tous ceux-là, j'étais ici pour ensorceler cet endroit. Je les déloge. J'asperge le sang de Jésus et je bénis ces lieux. Aujourd'hui, je ne vais rien perdre comme argent. Aujourd'hui, je prends possession de mes clients. Je prends possession de mon argent. La puissance et l'envoûtement qui avait agi la nuit ne vont pas t'ensorceler la journée. Il a dit Amen. Alléluia. Dans la terre promise, à l'entrée de la terre promise à Jéricho, il y avait sept nations qui avaient pris possession du pays. Il a fallu que toutes ces nations soient renversées. Et les enfants d'Israël ont combattu pour les renverser. Vous verrez les 7 nations dans Deutéronome chapitre 6, le verset 1. À part la terre dont vous devez prendre possession, vous devez prendre possession de vos biens, bien de votre argent. Tu prends possession de la terre, après tu vas prendre possession des biens ou bien de ton argent. Qui
Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Et si vous regardez dans la Bible, dans Exode chapitre 3, le verset 22, là, en Égypte, Dieu avait déjà annoncé aux enfants d'Israël, quand vous allez sortir, vous allez dépouiller les Égyptiens. Cela veut dire, si tu ne vois pas la bénédiction venir à toi, et Dieu t'avait déjà promis, tu dois prendre possession. Et quand ils sortaient, ils ont commencé à prendre possession des biens des Égyptiens. Ils les ont dépouillés. Ils ont pris de l'argent, de l'or. Ils ont pris les habits. Ils les ont dépouillés. Et ils sont partis avec. Toi aussi, tu dois sortir. Tu dois aller dans le pays qui t'attend. Tu dois entrer dans la maison de ton mariage. Commence à prendre possession de ton voile de mariage, de tes habits, de ton argent, des biens qui va servir de la dot pour que tu sois honoré. Tu dois prendre possession de ça. Tu prends possession de ça la nuit, les jours, la journée. Tu prends possession et tu commences à marcher comme un roi. Après avoir pris possession, tu commences à annoncer la victoire. J'ai déjà mon mariage, mon travail, mon argent entre mes mains. Quand tu te réveilles, quand tu vois la journée venir, tu marches pas comme un pauvre, pas comme un malheureux. Tu marches à la victoire. Nous ne marchons pas par la vie, mais c'est par la foi. Et tu as déjà pris possession. Tu dois marcher comme un enfant des rois. Tu dois marcher comme quelqu'un qui a déjà remporté la victoire. Alléluia. Et en marchant comme ça, tu verras les choses arriver. Tu verras les choses se matérialiser. Tu verras l'argent venir. Alléluia. Dans 1 Samuel chapitre 17, verset 53, les enfants d'Israël, avec David, après avoir renversé Goliath, ils ont poursuivi les Philistins. Après les avoir poursuivis, ils reviennent là où ils s'est retrouvés. Ils ont pillé tous les biens. Cela veut dire, après avoir remporté la victoire, après avoir livré un combat, il y a toujours ce qu'on appelle les butin de guerre. Hein? Tout ce qui reste là, tout ce qui est comme bien, quand vous prenez ça, c'est ça votre salaire de la guerre. Amen. On appelle ça butin de guerre. Alléluia. Après avoir reçu le butin de guerre, ils ont commencé à régner avec. Pourquoi? L'ennemi est déjà tombé. Tu dois renverser tes ennemis. Tu dois renverser ceux qui te combattent. Tu dois renverser ceux qui ont pris possession de ton mariage, de ta bénédiction, de ton travail, de tes biens, de ton argent. Renverse-les. Même si les gens disent dans cette famille-là, si tu rentres là-bas, tu es rentré, ok, tu sortiras. KO, ce n'est pas pour ton cas. Qui a dit Amen? Si les gens échouent, toi tu ne vas pas échouer. Si les gens reculent, toi tu iras de l'avant. Si les gens sortent les mains vides, toi tu vas sortir avec tes biens. Qui a dit Amen? Tu as prévu qu'après ton mariage, tu vas perdre tout. Toi tu ne perdras rien. Lève-toi et prends possession de tes biens, de tes terres de bénédiction. La troisième chose dont tu dois prendre possession, c'est quoi? C'est les personnes qui sont une bénédiction pour toi. Tu dois prendre possession. C'est comme Pierre se retrouvait en prison. Les gens, l'église priaient pour lui, adressaient des prières pour lui. Ils cherchaient à ce que Pierre revienne. Et finalement, Pierre était revenu. Toi aussi, même si ta bénédiction était partie au loin, même si l'homme qui te bénissait avant, il n'est plus là, même si la personne qui doit te bénir, il est aveuglé, il est emprisonné quelque part pour qu'il ne te voie pas. Même s'il ne t'a jamais vu, mais il a une bénédiction pour toi. Tu es capable de te lever, de prendre possession de ce monsieur-là, et lui enlever la bande d'aveuglement. Et tu verras, tu vas marcher en chemin, Dieu va le conduire dans ton chemin. Moi j'ai déjà vu une dame, après avoir prié, il rentre dans la douche, il se lave, il prend possession de son mari. Il a dit, dès que je rencontre la première personne, c'est mon mari. Il sort comme ça, il croise l'homme en question. Et l'homme en question, lui, ils ont fait les fiançailles, après, il lui a pris un mariage. Oh maman, qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Vous cherchez la scène en question. Mais c'est celle qui interprète. Alléluia. Toi aussi, il y a un homme providentiel qui a aveuglé quelque part, qui a emprisonné quelque part. Si tu te lèves pour prendre possession, tu vas récupérer. Et qui a dit Amen? Ton Boaz se trouve quelque part. Lève-toi dans la prière. Commence à arracher ton Boaz. Commence à arracher les enfants dans ton ventre. Oh, on s'est tapé de se moquer de moi. Je ne mets pas au monde. Lève-toi. En possession de tes enfants.
relâche-les dans le monde invisible. Ramène-les dans le monde visible. Et prends possession. Comment j'appelle la haie? Comment t'acheter les habits pour ton bébé? Et commence à marcher comme si tu avais un bébé. Amen, amen. Et sur ton lit, tu prépares une place pour ton bébé. Tu verras la grossesse arriver. Tu verras la grossesse commence à passer. Peut-être les médecins diront c'est une myome, c'est une fibrome. À la naissance, ils verront un petit bébé. C'est ta bénédiction. C'est ta bénédiction. Lève-toi. Prends possession. C'est ta bénédiction. À Jéricho, les enfants de quand ils sont entrés, ils savaient que Rahab était une bénédiction pour eux. Dans Josué chapitre 6, verset 17, ils ont tout détruit, mais ils ont épargné la maison de Rahab, elle et sa famille. Ils ont combattu pour chercher à récupérer la personne qui était une bénédiction pour eux. Tu dois t'élever aujourd'hui. Dieu s'était adressé à Moïse, mais dans l'exécution, Dieu lui-même avait résolu de donner la mission à Josué. Si tu rentres dans la distraction, tu ne t'élèves pas pour prendre possession. Selon les principes divins, tu vas risquer, tu verras une autre personne s'élever et prendre possession de ta bénédiction. Dieu avait élevé Josué. Si vous lisez Josué chapitre 1, verset 6, c'est Dieu qui lui a dit à Josué, il lui a dit ceci, fortifie-toi et prends courage. C'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré de donner à leur père. En ce moment-là, Moïse était déjà mort. Ne sois pas dans la distraction. C'est l'heure de se réveiller du sommeil. C'est l'heure de se réveiller pour le combat spirituel. Prends possession de ta terre de bénédiction. Prends possession de tes biens, de ton argent. Prends possession aussi des sommes qui sont une bénédiction pour toi. Si tu n'as pas prendre possession, les autres vont se lever, vont t'arracher ta bénédiction. Dis à celui qui est à côté de toi, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ta bénédiction est en train de recevoir. Alléluia. Ne sois pas distrait. Lève-toi et prends possession. Et tu ne vas plus pleurer. Tu ne seras plus dans la honte. La victoire sera ton partage. Si c'était moi à ta place, je vais me lever et dire 3 fois Amen. Go. Comment s'acclamer pour la gloire de Dieu? Pour ceux qui crient de joie, comme des victorieux, comme des gens qui ont compris que Dieu est vivant. Au nom de tout ce qu'ils ont semé, place au Vanda, place au Sala, place au Lukakambon, et l'on est sur la Mawana, pour y soit de l'autre côté, pour y avancer à côté, pour y avoir sur place, pour qu'il ait la sauter, notre Kita, qu'elle ait fait des ânes pour détruire tous les services.
basinga monili baliansa monili oyo esalama wana biso basala baseremonie bakunda biloko bana kobebisa misala mabe eza wana bana koanile yango bana kokata basinga bakanga wana na kombo na Yesu Kristo lelo nabali kozwa possession ya mabele ya lipango na ngai lokola na renverse bagéant sikoyo bato bazali na lipango ya lipango na ngai baza sute ngai na bando ozwa possession mabele ya lipango na ngai nabimi bisika na bande koavanse te na koti sikoyo na mabele ya lipango nazwi possession ya bozwi ya bambango ya élévation ya bénédiction nyonso ezalaka wana ekomi ya ngai bando ozwa possession na kombo na Yesu. Kozwa possession ya moto nyonso baza lipamboli mpo na yo oyo nano mona ye te baza lipamboli mpo na oyo azali lipamboli mpo na yo me bayiba yo ye babotola yo ye banda kozwa possession ya oyo monana te mpe banda koarrache korécupere oyo bayiba yo na kombo na Yesu lelo. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de témoignage. Na malobano matatoli, bano tatole elonga, na longi banguna na ngai, elonga ekomi ya ngai, banguna na ngai échoué. Oh, ni pas volé comme na ngai na ngai. Oh, ale ni kuna ngai banguna na ngai. Oh, biso na ngai banguna na ngai, ni me kote na ngai. Na benga ni molo, na tatoli elonga, na siya mamotuya, na longi, na demi restitution, na stabilité, ekomi ya ngai, na longi, na makoyi bakaselo komokote. Et donc, on monte les sagas, parce qu'on a posé les sagas, encore il va falloir, on va faire la tour de la condition, on va se mettre à l'autre, on va échouer. Au nom de, à mon bon Makasi, au nom de, comme on a beaucoup quelqu'un ensemble la pour naïo, éternel Dieu, Talabana naïo, ma yoki lo sambo, yako telema. Na bituma molimo pe kozwa oyo bango motuya oyo bongiseli bango oyo laki bango o banguna bayibaki babotolaki batelemi pe babondeli na ye kotelema ye kobondela lokola Eli atelemaki liboso na Ana mpona koloba nzambe na Israele ayandola losambo na yo ngai mpe na ye kotatola nzambe na ngai nzambe na Roger Mbambe ayandola losambo na yo azongisa yo nyonso bungaki ezongela yo nyonso bayibaki yo nyonso ezalaki nanu ya yo te me ebongisami mpo na yo moto azali pamboli mpo na yo me abongisami mpo na yo apesamela yo nabotoli bango na butu na moi ata bakunda bango na se ebale na sa mabele ata bakunda bango
Oh, na bisika oyo emonanaka te, nakoti kuna par la foi, na arraché. Oh, moto nyonso alipamboli mpo na yo, na arraché bambongo na yo, na arraché ndako na libala, na arraché bolonga na yo, na arraché bana na yo, na arraché bozwi na yo, na arraché bambongo na yo, na arraché élévation na yo, na arraché kiti ya bokonzi na yo, nazongi nango na monde visible, mpe napesi yango, napesi yango. Loba 3 fois, je les reçois au nom de Jésus-Christ. Go. Je les reçois au nom de Jésus-Christ. Je les reçois au nom de Jésus-Christ. Je les reçois au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. La Pessio. Moi de même au Bimbaoui. Kende. Oswa. Nyoso o etanga mapona yo. Nyoso esengeli pona yo. Epesa mela yo. Comme dans le 1er janvier. Le 1er mai. O eleki. Les 2, les 3. Si la fin du mois de mai, ils ont la peau na yo, moi ya koboto, moi ya korégner, moi ya koswa, ya motu ya obongisa ma peau na yo. Na confirmer les sous, et pesa melio, et pesa melio, et pesa melio. Au nom de Jésus. Dans vos hommes, on a encore kisama, aux angate, où il y a beaucoup de sanzambe, na 10 minutes de grâce. Si kanzambe nanda, azala favorable pour nayo, aselo bolam, pe longue ezala yo mokolo nyonso. Na kombo na Yesu tolobi amen. Obezeli Nzambe. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux